Bien, merci de me donner la parole sur un amendement qui n'a sûrement pas surpris le vice-président Noder, puisque cette question relative à la situation des réfugiés issus de professions médicales et qui aujourd'hui ont ce statut dans notre pays. Nous en avions déjà parlé lors de l'examen budgétaire, puisque nous avions un amendement. Aujourd'hui, nous revenons sur ce sujet-là parce qu'effectivement, l'actualité, ce que chacun a dit sur la situation sanitaire, nous pousse à étudier toutes les possibilités permettant aujourd'hui de renforcer les effectifs à la fois hospitaliers, de médecins, mais également évidemment d'infirmiers et l'ensemble des personnels qui travaillent dans les secteurs sociaux et sanitaires. Notre proposition vise donc à faire en sorte que la région s'investissent dans un dispositif de soutien aux associations qui aujourd'hui sont engagées dans de la formation pour permettre à des réfugiés sous statut qui ont déjà une connaissance et une formation en matière sanitaire de pouvoir obtenir une équivalence et donc de rejoindre le plus rapidement possible l'activité soit des hôpitaux, soit des services infirmiers notamment. Évidemment, nous avons une expérience en Ardèche qui a été soutenue par la région, ça a été dit par mon collègue Patrice Voire, de permettre qu'un médecin afghan rentre dans ce dispositif. Aujourd'hui, nous voyons cette efficacité au quotidien, parce qu'effectivement, ce médecin va être en mesure de pouvoir passer rapidement son équivalence. Nous proposons donc par cet amendement que la région accompagne par un dispositif des associations qui peuvent par la formation, par l'accompagnement, aider ces réfugiés qui aujourd'hui pour certains pour beaucoup sont au RSA, à pouvoir intégrer un dispositif de formation leur permettant dans quelques temps d'avoir une équivalence en lien notamment avec les hôpitaux, les EHPAD. Je pense que c'est quelque chose pour lequel la région pourrait s'engager. Je voudrais d'ailleurs remercier le vice-président Noder, puisque nous allons avoir ce soir un échange avec l'UNHCR pour voir dans quelle mesure l'UNHCR pourrait appuyer ce dispositif par l'intermédiaire de leurs connaissances techniques de ces milieux, qui sont des milieux qui, lorsqu'ils arrivent dans notre pays, sont parfois livrés à eux-mêmes et n'ont pas forcément la possibilité de comprendre ou de connaître qu'il y aurait des dispositifs leur permettant de pouvoir passer des équivalences et ainsi venir nous aider à résoudre nos déserts médicaux et nos déserts infirmiers qui commencent de plus en plus à se mettre en place malheureusement dans nos départements. Voilà l'objet de notre amendement, c'est donc de créer un dispositif de soutien aux associations qui accompagnent par la formation et l'immersion en lien avec les structures hospitalières des réfugiés sous statut qui pourraient venir renforcer nos besoins. Merci beaucoup, Monsieur Jacquard. Et oui, je sais, Monsieur Noder m'expliquait à l'instant que vous aviez une session de travail commune ensemble. Monsieur Noder, allez-y. Alors, Monsieur Jacquard, effectivement, votre amendement m'a pas étonné. Effectivement, on aura ce soir un rendez-vous avec le Haut-Commissariat aux réfugiés pour les Nations Unies. De là à généraliser un dispositif, je vous rappelle quand même que nous avons voté en décembre 2019 un volume financier pour l'association Passerelle 07 qui permet justement l'insertion professionnelle des réfugiés, qu'ils soient d'ailleurs dans le domaine médical, paramédical ou dans tout autre domaine. Donc l'idée pour moi est plutôt de faire du cousu humain, de voir si les professionnels de santé réfugiés ont effectivement la possibilité d'avoir des équivalences. Donc c'est ce qu'on va évaluer ce soir. Et au cas par cas, avec les services de l'État et de solliciter les préfets, je l'ai fait pas plus tard que la semaine dernière dans une préfecture, avec un préfet de la région pour justement permettre l'exercice médical d'une jeune chirurgienne qui du coup, de fait de cette passerelle-là, va pouvoir exercer dans nos hôpitaux régionaux. Donc plutôt un cousu humain, pas de dispositif. Le dispositif d'insertion a déjà été voté en décembre 2019. Donc, Monsieur Jacquard, oui, pour vous rencontrer ce soir avec le Haut-Commissariat aux réfugiés et étudier la situation de ces médecins afghans, mais non pour voter un dispositif supplémentaire qui, par ailleurs, existe déjà.